En fanfare. J'aime me réveiller de bon pied, du bon pied. Et, euh, et puis, euh, et puis en général, ça va assez vite en fait. Enfin, ça dépend des périodes, mais en ce moment, c'est du réveil quick time, quoi. C'est très rapide. Et voilà, au saut du lit, et puis hop, la vie redémarre, et ça, enfin, la vie redémarre, oui, ça repart. J'aime me réveiller pas trop. Enfin, bah, pas trop la tête. Non, voilà, c'est un peu ça. Enfin, j'allais penser aux gueules de bois, tout ça. Mais bien sûr, j'aime pas me réveiller avec la gueule de bois. Mais je digère assez bien l'alcool, alors. Penser, ça sert à, eh ben, à ouvrir des horizons, je dirais. Dans la pensée, il y a de, je sais pas, je pense que ça peut aller vers la réflexion. Oui, c'est la pensée amène à la réflexion, en tout cas, c'est le cheminement de la réflexion. Et donc, j'imagine que les idées se poursuivent et ne s'arrêtent pas. On parler d'idées arrêtées, la pensée peut faire justement augmenter les idées et la curiosité. Et il y a la pensée de la rêverie aussi qui est très importante. La pensée, ça sert à quoi? Ça sert à prendre du recul aussi ou à approfondir les choses. Voilà, après, il ne faut pas que la pensée soit obsessionnelle, parce que la pensée peut être obsessionnelle parfois. Euh, et, euh, et voilà, je pense donc je suis. Il y a tout ça derrière la pensée. Mes pensées envers les autres, mes pensées respectueuses. Eh bien, j'aimerais être mangée. Ça, c'est une question rigolote. Quelle sauce? Une sauce. J'aimerais être mangée. J'aimerais une très très piquante. Très très piquante. Je sais pas si j'ai envie d'être mangée. Euh, donc, faudrait vraiment un palais. Donc, une sauce piquante. Quelle vieille j'aimerais être. Je sais pas trop. Parfois, quand je croise des vieilles accoudées à un bar en train de chimer, je les apprécie beaucoup et je me dis, bah, c'est peut-être là, ça serait une vieillesse qui me plairait, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le tip top. Après, je sais pas, je me suis pas vraiment. Ben, je pense que, ouais, s'imaginer vieille sans enfant, c'est pour l'instant, ou enfin voilà, il y a aussi comment on est. Alors, ou la vieille cougar, la vieille cougar, ou. Ouais, ça c'est une question. Euh, je sais pas si je réalise comme ça la vieillesse qui arrive, si je vais vraiment le cerner. En même temps, je me dis la société change tellement vite est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on peut avoir une image du vieux ou de la vieille qu'on va devenir parce qu'on on le change quoi, tout ça, ça se construit. Donc je pense être une vieille en construction, enfin de, de- euh, d'aller dans la vieillesse en la construisant aussi. Ça va être que comme ça. Parce que je peux pas avoir, j'ai pas de référence vraiment. On en connaît, mais c'est pas forcément. On est différents tous, donc je vais la construire ma vieillesse. Je sais pas.
Ouais, probablement, ces premiers cheveux blancs, je les teindrai. Après, je sais pas si j'arrive à avoir. Oui, il y aura aussi la question d'être coquette ou pas, mais surtout la question de sagesse. Mm. Ah, qu'est-ce que j'aime faire quand j'ai du temps? J'aime bien marcher. J'aime bien me balader, marcher, me paumer ou voilà, être ou en contemplation ou touriste ou mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, ouais, la marche. Et l'amour, quand j'ai du temps, mais non, parce que bah, l'amour, faut être deux, hein. Bah, l'amour, bah, c'est magique, quoi. Ça peut être très dur aussi, l'amour. Enfin, là, je dis des lieux communs, mais ah, l'amour, c'est enfin, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait espérer, c'est ce qu'on recherche. Enfin, moi, je recherche l'amour, c'est sûr, je, tout le temps. Mm. Et, euh, et après, l'amour, oui, voilà, c'est un truc. Hop. Ce qui me plaît chez les autres, euh, ben, peut-être leurs différences, les défauts me plaisent. J'aime les défauts. Euh, et puis les histoires de vie, les parcours, et c'est vrai, il y a les défauts qui m'attachent aux autres aussi. Les à côté, voilà, les choses. Quand, quand on va, quand on arrive à un peu laisser. Quand on arrive ensemble à tomber les masques, ou justement aller chercher cette chose-là, cette provocation, ou pas dans la provocation, mais d'être. Voilà. Et puis les autres. Est-ce qu'ils sont très objectifs ou subjectifs? Je sais pas quoi dire de plus chez les autres, mais bon, il y aurait tellement de choses à dire que je pense que ben jusqu'à 10 ans, parce qu'à 10 ans tout a changé dans ma vie. J'étais une enfant bonne vivante qui, je pense, qui était rigolote. J'étais quelqu'un de qui qui rigolait, qui jouait, j'étais un peu dans, bah, comme les enfants aussi dans l'insouciance, qui a des amis, qui vraiment bonne vivante quoi, très bonne vivante et voilà, qui s'amuse. Qu'est-ce que je déteste faire? Bon, le repassage, d'ailleurs, bah, en général, quand je déteste faire un truc, je le fais pas. Mais si je suis obligée de faire un truc que je déteste de faire, je déteste me brosser les dents le soir. Euh, qu'est-ce que je déteste? Je déteste aller, mais j'y suis pas allée, mais parce que je pense que j'aimerais pas du tout. Chez une pédicure ou une manicure, me faire tripoter. Même le coiffeur, je déteste en fait. J'aime pas du tout. C'est toujours un truc, ce qui fait que j'y vais plus non plus. Euh,
Qu'est-ce que je déteste? Mais ça, c'est pas moi qui le fais, c'est plutôt ce qu'on me fait finalement. Qu'est-ce que je déteste faire? Bah déjà, ça suffit. Mon rapport avec ma mort. C'est pas la mort. La mort me fait pas peur. Je la vois toujours comme un grand repos, en fait. La mort me fait pas peur, c'est le passage à la mort qui me fait peur. Mais la mort, alors oui, j'espère que ce sera le plus rapide, le plus. Mais mon rapport avec la mort, après, c'est c'est pas bien grave si je suis plus sur Terre, si la mémoire qui reste de moi ou pas, ou après c'est pareil, je pense que c'est une histoire comme la vieillesse, ou ou peut-être comme ce que tu détestes faire, et peut-être que j'ai pas, je suis pas mère, donc il y a plein de choses qui doivent réellement changer à partir du moment où on a un enfant, quoi. Et je pense que la mort, notamment, ça doit changer à partir du moment où on a un enfant. Mais sinon, la mort, non, ça me fait pas peur. En tout cas. Le mot que je préfère, qu'est-ce que c'est? Celui du moment. Oui, mais je le trouve bête, celui du moment, donc j'en cherche un autre. Euh, euh, vous le mettrez pas. Enchanteresque. Bah, je me donne mon âge, je me donne 39 ans, je me donne mon âge. Mais je pense que j'ai que j'ai moins dans ma tronche, quoi. J'ai vraiment moins dans ma tronche, ouais. Dommage, il faudrait un peu que je travaille à être un peu plus adulte parfois, mais c'est vrai que je me sens pas vraiment adulte pour certaines choses. Et quand même, à 32 ans, on devrait être adulte et avoir. Voilà. Enfin, voilà. On se dit ça, quoi. Influencer, ça doit être des personnes très proches de moi, parce que pour être influencé, quand même, il en faut inspirer, oui, influencer, waouh, ça part de peut-être de ta petite enfance, parce qu'à un moment donné, ou alors il faut être gouroutisé, ou alors il faut être, toi, pour être influencé, mais parce que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas eu vraiment de maître ou de professeur, voilà, qui m'ait influencé quand j'étais dans une recherche. Euh, et, et- et donc je parlerai plus d'influencer que d'influencer, parce que ça a été des rencontres et des choix, mais j'ai pas, on m'a pas imposé ces profs-là ou ces gens-là. Alors c'est pour ça que je dis petite enfance, ou parce que c'est des très proches de la famille qui influence quand tu es en train de te construire, peut-être, ou quand tu es en train de. Et, euh, et je pense que ma grand-mère, alors, dans l'influence, m'a influencé, oui. Et ouais, voilà. Don d'ubiquité, bah, je peux être sur les nuages, voilà. Le son, les sons du quotidien, ça c'est un peu comme les paysages en fait. Euh, mais par contre, j'enlèverais le côté urbain, parce que les sons urbains, je les aime pas. Donc ça resterait que des sons de la nature, quoi. Ce serait des sons de la nature, ou, ou des sons de certaines musiques, oui. J'aime bien les musiques répétitives. Euh, et
peut-être des sons de voix qui peuvent être réconfortantes, mais bon, la nature, le son de la nature, que ce soit les oiseaux, que ce soit le vent, que ce soit la neige, parce que neige, c'est vraiment, t'es comme dans un cocon, c'est des sons sourds. La mer, c'est un son qui va loin, étendu, c'est un son étendu. Voilà, à chaque fois, ça peut te ramener à des états, comme, comme les paysages, finalement. Mm. Ça fait super longtemps, en fait, que j'ai pas de télé, mais que je regarde la télé parfois, mais avec l'ordinateur, donc je choisis ce que je vais regarder. Et du coup, ça m'emmerde pas du tout. Parce que et puis si ça m'emmerde, je zappe et je vais chercher si l'émission que je croyais être bien n'est pas si bien, ou voilà. Sinon, c'est des DVD, mais la télé, est-ce que ça, probablement ça m'a emmerdé vu que je l'ai plus, parce que je trouve que c'est très fatigant en fait. Ça fatigue la télé. Et justement, si je passais des soirées à regarder la télé, le matin, je me réveillais et j'étais fatiguée, quoi. Alors que j'avais rien fait. Euh, ben, comment j'aime me faire plaisir? Ben, ça va être en me faire plaisir. Alors ça va être peut-être en prenant du temps, oui, pour moi, avant d'aller me balader. Non mais non, c'est pas vrai, c'est pas avant d'aller me balader. Euh, Me faire plaisir. Bah, il y a les balades, mais sinon il y a aussi, tu vois, euh, prendre un bain. Ça, les bains, j'adore. Euh, les parfums, et ouais, ça me fait plaisir. Ou manger des bonnes choses aussi, hein. Tu vas me préparer un bon dîner ou préparer pour des amis. Ça, oui, ça me fait vachement plaisir, ouais. Et si les poules avaient des roues, elles iraient où? Eh bien, déjà, quand les poules auront des dents, peut-être qu'elles auront des roues. Et où elles iraient, les poules? Ça dépend si la route est comme ça ou si elle est comme ça. Mais bon, si elle est comme ça ferait beaucoup de poules. Mais poules qui roulent n'amassent pas mousse, hein. En trois mots. Alors, je vais ressortir des trucs qu'on m'a dit, peut-être. Il y a côté un truc, mais du coup, il faut que je m'en souvienne. Euh, Touchant, on m'a dit, touchant. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça. Euh, Après, on parle de vie. Non, ça on me l'a pas dit, mais bon, moi je vais. Et je vais dire un truc, un mot, c'est sincère. Voilà. La danse, c'est la danse. Ouais, ouais, c'est mon activité physique préférée. Une surface réfléchissante. Euh, Ben, ça dépend si elle est concave ou convexe déjà. Mais bon, elle réfléchit en même temps. Donc quand on s'approche de la réflexion, peut-être qu'on peut atteindre des vérités. Mais qu'est-ce que la vérité? Alors après, et puis après, si on est toujours à, oui, à l'envers, enfin, retourné comme ça. Après, est-ce qu'elle dit la vérité? Elle dit une vérité. On va dire ça comme ça. Elle dit une petite vérité, une petite. Ça dépend des jours. Mais quoi, elle crée c'est des projections peut-être, plus que des vérités, des projections.
Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, un fortune cookie, mon Dieu, quel emballage, c'est magnifique. Ah, au moins, c'est ça. Ah, ah, des fortune cookies. Pas dégueu. Ah, dis donc. Know to win with humility, to lose with dignity. Savoir gagner avec humilité, perdre avec dignité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, on va essayer. On va essayer. Oui, je me dis on à moi. Je vais essayer, je vais essayer. Merci, Lisa. Eh ben, de rien.